Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et abonnés, bienvenue sur Brem. Alors pour cette semaine, nous irons à la rencontre d'un jeune artiste plasticien congolais nommé Jonathan Kankou. Mais seulement avant de nous rendre du côté de la RDC, nous en profiterons pour dire merci à notre styliste maison Eliane Bitioka, grâce à qui nous sommes si joliment habillés. Nous dirons aussi un petit bonjour à tous nos partenaires, à tous ceux qui nous soutiennent dans le cadre de cette émission. Maintenant que tout est prêt, nous irons du côté du Congo RDC où nous attend très certainement Jonathan Kankou. Alors, Jonathan, bonjour. Nous allons tout de suite enchaîner avec la première question. Pourquoi avoir choisi le métier d'artiste plasticien plutôt qu'un autre métier? Ouais, comme tout enfant plutôt africain, j'aimais trop le dessin et puis dessin animé. Et quand j'ai fini les secondaires, mes parents m'ont inscrit à l'Académie des Beaux-Arts en 2005. Et puis, on a commencé avec le dessin. À l'Académie des Beaux-Arts, j'étais comme tout autre élève, quoi. On prenait le dessin comme cours. Et puis, quand nous nous sommes connus avec Rolly Masunda, c'est plutôt lui maintenant qui m'a motivé encore de plus de s'intégrer dans ce domaine qui est l'art plastique, quoi. Vu que lui déjà, son papa c'est déjà un chimiste, il avait un peu de connaissances avancées sur moi. C'est à partir de lui qu'il a commencé à m'amener dans des dessins, faire des décorations, ainsi de suite. Et puis, ce qui était marrant est que chaque fois que j'ai dessiné, quant à moi, je ne m'intéressais pas vraiment de mon dessin. Et c'est les gens plutôt qui s'intéressaient beaucoup plus de ça. Après, au fur et à mesure, Rolly aussi m'a encouragé. Non, on va travailler ensemble. Et puis, c'est par là qu'il m'a vraiment intégré dans ce domaine qui est l'art plastique, quoi. Après vos études à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, vous êtes rendu de l'autre côté du fleuve, du côté du Congo-Brazza. Dites-moi, qu'est-ce que ce séjour a apporté en plus à votre carrière? Oui, quand on a fini à l'Académie des Beaux-Arts en 2010, vu qu'il y avait ma grande sœur qui était déjà de l'autre côté de la ville, à Brazzaville, et il m'a invité là-bas pour continuer ma carrière artistique là-bas. Et avec les déplacements et les changements de la civilisation, au départ, vraiment, c'était tellement difficile en tant qu'artiste plasticien, vu que vous connaissez aussi les conditions des pays africains que nous avons. Et au fur et à mesure, je me suis fait connaissance avec l'un des artistes aussi de la place. Paix à son âme, il nous a déjà quittés depuis 2015. On a commencé à travailler ensemble et à se partager des connaissances. C'est par là que, une année après, donc en 2013, on est parti à l'école de peinture de Poto-Poto, quoi. On est parti là-bas pour faire aussi des séances avec les artistes de la place et c'est par là que tout avait commencé. On a exposé et mon premier œuvre que je réalisais à Brazzaville, c'était un monument de la sculpture en simili-pierre, quoi. 1,60 m quelques comme ça. Et c'est par là que tout a commencé. On a commencé aussi avec le même objectif que nous avons depuis Kinshasa, à apprendre malgré vraiment, on a eu tellement de difficultés au début, quoi. Les changements, on devait avoir des cartes, des papiers comme il faut pour s'engager dans un domaine comme l'art plastique. Et comme on avait toujours des idées positives, tout était marché comme prévu, quoi. Tout était marché comme prévu. Pour vos activités dans le domaine artistique, pourquoi avez-vous choisi de vous installer à Matadi plutôt qu'à Kinshasa? Oui, Matadi, c'est parmi les villes de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo a 26 provinces, donc il n'y a pas que Kinshasa. Et on a souhaité Matadi, pourquoi? Matadi, c'est dans la province du Congo central, l'une des 3e provinces de la République démocratique du Congo. Et ça reste tout d'abord la province mère de la culture congolaise que nous avons, parce que selon la légende, l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa a commencé dans cette province du Congo central. Et puis, depuis qu'il est parti à Kinshasa jusqu'à nos jours, en 2018 que nous sommes, il n'y a pas une école d'art ou bien un centre de formation en art dans cette ville qui est Matadi. Voilà pourquoi les soucis là que nous avons en tant qu'artistes de la République démocratique du Congo,
investir, propager aussi le métier qui est l'art plastique dans cette province. Et voilà pourquoi on avait orienté cette initiative, quoi. Et après Matadi, après notre passage à Matadi, on va, si c'est bon, on va aller aussi dans une autre province et puis un autre pays, ainsi de suite, quoi. Jonathan, parlez-nous de votre projet Kisaloudar avec votre compère Rolly Massounda. De quoi s'agit-il exactement? Ouais, Kisaloudar a tellement beaucoup de projets. Vu que Rolly tout d'abord, c'est l'initiateur de cette initiative qui est Atelier Kisaloudar, parce que c'est lui qui m'a forcé de faire ces labels. Et puis, on a des grands projets comme créer avec le temps, créer un centre de formation de l'art plastique en Afrique. Et puis, plus loin, une école, quoi, une école d'art, et apprendre les gens qui ont envie de devenir un jour artistes, mais ils n'ont pas aussi le moyen. Leur apprendre qu'est-ce qu'est le dessin, qu'est-ce qu'est la sculpture, qu'est-ce qu'est la peinture, tout ça là, ce sont parmi vraiment le premier projet nécessaire que Kisaloudar a comme objectif. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez dans la ville de Matadi? En d'autres termes, y a-t-il un réel engouement autour de votre projet Kisaloudar? Ouais, tout d'abord, en tant qu'artiste en Afrique, déjà, les difficultés ne manquent jamais. Les difficultés ne manquent jamais, surtout dans un domaine comme le nôtre. Et puis, dans une ville aussi comme la nôtre aussi. Nous vivons dans une ville comme Matadi où il n'y a même pas une galerie d'art et puis même pas un musée où les artistes peuvent s'exprimer, quoi. Alors c'est ça déjà qui fait la difficulté. Et puis deuxièmement, des fois, les difficultés que nous avons aussi, le plus, c'est notre gouvernement, quoi. Notre gouvernement ne s'occupe pas vraiment des artistes que nous sommes. En réalité, dans des villes cultivées, il y a des initiatives qui soutiennent des artistes par-ci par-là, mais c'est le contraire avec notre ville, quoi, ou bien notre pays. Bah, je ne sais pas, avec le temps peut-être ils vont améliorer cela, et quelques difficultés nous avons pour le moment vont essayer de changer, quoi. Mais vraiment, on essaie seulement comment perfectionner les difficultés, quoi. Si on a des difficultés en ça, on peut les dévier comme ça pour réaliser toujours ce que nous avons besoin. Donc avec le petit moyen de bord que nous avons, c'est un peu ça. Jonathan, y a-t-il un projet d'avenir dont vous souhaiteriez nous parler sur ce plateau? Ouais, on a un grand projet qu'on va réaliser bientôt là. Donc cette année 2018, on va fêter notre 10 ans de carrière artistique en tant que Kisaloudar, quoi. Donc Jonathan Kankou et Rolly Massounda de 2008 à 2018, et nous voulons vraiment que ce soit un festival vraiment digne de ce nom, quoi. On va parler du commencement de Kisalou, on va parler de notre vécu, et puis on va parler aussi de prochains projets, des prochaines idées. Alors c'est pour ça, ça demande un peu de soutien, ça demande un peu de mécénat, et puis ça demande vraiment soutien moral, financier, et ainsi de suite. Voilà, vraiment, c'est le prochain projet que nous avons. D'ici là, c'est le mois prochain, au mois de juillet. Donc on va essayer de se battre pour vraiment la chose soit vraiment très bien réalisée. Et on espère aussi, avec votre soutien, déjà Kamer Art Design, vous faites déjà la fierté de la culture africaine. Je pense que toute l'équipe déjà seront sur place pour le soutien, quoi. Pour le soutien, surtout Angelina et les autres. Avez-vous un dernier mot à dire, certainement au gouvernement congolais, à vos fans ou à toute personne qui suivra cette émission? Ouais, si j'avais un mot à dire à notre gouvernement, c'est qu'il faut que le gouvernement congolais puisse soutenir les jeunes, surtout avec le projet, soutenir des artistes, soutenir des initiatives comme telles qui peuvent amener des développements dans les milieux. Donc c'est un peu ça. Et puis sans oublier Brunondo Mebel Picture depuis Kinshasa, Morgan Domingue, Francine Jolie, Brani Boli, là sont nos collaborateurs de Kisaloudar depuis 2007.
depuis Paris. Kennedy, toute l'équipe de Camer Art Design depuis le Cameroun, Kennedy, Angelina et les autres, sans oublier mon équipe du quotidien, quoi. Rolly Masunda, Jonathan Malonda, Flore Masunda, là c'est l'équipe qui saludar de la place, quoi. Et merci à tous les Africains, à tous et à toutes les Africains qui nous suivent. Et puis un dernier message, c'est que l'art est à la portée de tous, quoi. Il suffit juste de l'oser au quotidien. Ouais, Masalangai qui Lula da Silva, lui il est depuis Casablanca, donc on est ensemble, quoi. Lui c'est un gars qu'on a vécu, il connaît très bien notre début depuis Brazzaville et c'est au quotidien qu'il nous fortifie tous les jours de forger dans ces métiers qui est l'art plastique, sans oublier en tout cas tous les Congolais, tous les Africains, tous les Camerounais et bientôt là on sera là au Cameroun déjà. On va exposer avec Camer Art Design, en tout cas Kinshasa, Cameroun, Bakalate, on sera là. Alors, cher Jonathan, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Ouais, c'est plutôt moi et Kista Louda qui vous remercie. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et abonnés, merci d'avoir été une fois de plus nombreux à nous suivre. Je rappellerai tout simplement à tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de suivre cette émission ce soir en direct, vous avez l'occasion de vous rattraper en regardant ce programme sur notre site web Camer TV tel que cela s'écrit au bas de votre petit écran. En espérant vous retrouver plus nombreux la prochaine fois, nous vous disons ciao.